Il faut les étonner à chaque fois, il faut produire un spectacle qui leur donne envie de revenir. Le plus gros investissement. 5 millions, 6 millions d'euros. Nous sommes à Kirchwiller, un petit village en pleine campagne alsacienne, avec ses 450 habitants, son temple, son église, sa mairie et ses vaches. Un petit village devenu désormais célèbre dans le monde entier grâce à une idée folle qui a germé dans la tête de Pierre Meyer, enfant du village et cuisinier de métier, et de Cathy, sa femme, une ancienne coiffeuse. Aujourd'hui, il a réalisé son rêve de gosse, créer en pleine campagne un grand cabaret qui rivalise avec le Lido et le Moulin Rouge. Et c'est un vrai succès. Alors que le village semble endormi, derrière les murs du Music Hall, c'est l'effervescence. Nous sommes à quelques heures de la présentation au public du tout nouveau spectacle du Royal Palace qui propose chaque année une nouvelle revue. Pour Pierre Meyer, l'enjeu est de taille. De la réussite de cette première dépend tout le reste de la saison. Salut tout le monde. Salut, ça va? Bonjour. Alors, tu es prête? Oui. Pas trop nerveux? Non. Enfin, ce soir, je vais découvrir à fond. Salut, ça va Lucie? Véritable chef de troupe, Pierre se montre rassurant avec les artistes tout en étant sur tous les fronts. Enlever ça. Luc. Je fais une protection supplémentaire parce que je ne vais pas avoir un accident encore ou quelque chose. Et au début, c'est un peu la panique pour les danseurs parce qu'ils n'ont pas l'habitude des costumes. Et quand on n'a pas l'habitude de faire les changements rapides comme ça, j'ai toujours peur qu'il y a quelque chose qui arrive. Derniers instants de calme avant le lever de rideau. Pendant que la patronne et le patron se préparent chez eux, dans les coulisses du cabaret, les artistes peaufinent leur maquillage. Là, ça a l'air calme. Là, c'est très très calme, oui. Parce qu'il y a une certaine tension, je suppose. Je pensais tomber dans une ruche. Dans quelques temps, ce sera une ruche, mais là, le premier soir, c'est pas possible. Céline, tu prends ton maquillage, tu prends le mien. Ça y est, les dés sont jetés. Dans quelques minutes, le public découvrira le nouveau spectacle. Cathy et Pierre Meyer, comme un rituel immuable, se rendent à pied de leur domicile au cabaret. Salut tout le monde. Tout le monde est prêt? Des bus venus de toute la France, mais aussi d'Allemagne, de Suisse ou de Belgique, déposent chaque soir 1 millier de clients. Car la réputation du cabaret est telle que chaque année, plus de 200 000 personnes se rendent dans ce petit village à l'écart du monde. On nous a annoncé que c'était un grand cabaret, un des plus grands de France, donc on espère voir un spectacle d'exception et qu'on n'a pas l'habitude de voir dans notre petit pays de Maurienne, au fond de la Savoie. Pas besoin de se déplacer pour aller à Paris. Voilà. C'est plus près, chez nous. Voilà. On a notre petit Paris à nous, dans un petit village. Pendant que Pierre est aux petits soins pour ses clients, sa femme Cathy prend possession de la caisse centrale, un lieu stratégique qu'elle ne quitte pas de la soirée. Le spectacle démarre sous peu, un petit quart d'heure même pas, c'est le stress des factures. Il faut qu'on encaisse encore toutes les factures de toutes les tables. Alors je vous dis pas. Ça va les filles? Oui, ça va. Hop, on y va, ça y est, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Ça va? Romain? Et c'est parti! J'ai montré qu'il fallait baisser un peu. Alors tu baisses un peu, mais pas une tonne. Tu comprends? Parce que sinon on n'entend plus rien. Salut! Pas de répit pour Pierre. Pendant que la troupe fait la grasse matinée, il s'accorde le plaisir d'une balade au volant de sa voiture de sport.
Ça, c'est ma voiture que je me suis offerte pour mes 50 ans. Bon, ben, il faut profiter un petit peu de la réussite. Et puis, si je me suis offert cette voiture, c'était parce que c'était aussi un rêve et que quand j'étais petit, j'avais pas les moyens de me la payer. Mes débuts n'étaient pas faciles, donc il y a des moments où mon épouse et moi, on faisait pas trop de folie. On pouvait même pas sortir les premiers salaires. Je veux dire, c'était aussi mon premier engagement avec les banques. Et à l'époque, c'est nous qui invitons les banquiers, et puis aujourd'hui, c'est le banquier qui nous invite. Voiture de sport, piscine et villa de rêve, autant d'accessoires luxueux d'une réussite que les Meyer assument totalement. À l'intérieur de la maison, la décoration est digne de celle du music hall. C'est surtout mon domaine, mon bijou, mon bébé ici. La maison est assez grande, certes, mais comme on a toujours encore plein d'idées derrière la tête, on voudrait encore faire ci, on voudrait ça. Donc je ne peux pas arracher les vieilles pièces, donc on en construit des nouvelles. C'est chouette ça, hein? Alors, monsieur Meyer, vous mettez un peu votre grain de sel dans la décoration? Écoutez, non, je laisse faire ma femme. Moi, j'ai le spectacle, et puis elle, c'est vraiment son domaine ici. On n'a pas beaucoup de temps pour partir en vacances, alors ses vacances à ma femme, c'est la maison. Attendez, c'est beau, non? Qu'est-ce que je demande de plus? Moi, je range, et puis c'est nickel. Où c'est qu'on pourrait la mettre? Moi, On pourrait la mettre, peut-être... Si vous voulez, allez-y, si vous voulez. On va essayer. Voilà, c'est bien de m'avoir trouvé une vieille chaise. Elle est belle. Chaque pièce chez moi a donc une âme, parce que je veux donner à chaque pièce donc un autre style. Et celle-là, je la voulais un peu chapelle, avec du bois très foncé, un peu un lieu de recueillement si on veut, parce que c'est quand même des instants précieux qu'on passe dans chaque pièce. Salut! Ça va? Là, il y a 800 couverts. Ici, le restaurant, il y a 800 places. Et là, on va aller au petit restaurant de Versailles, il y a 160 couverts. Fier de montrer sa réussite, Pierre Meyer adore faire le tour du propriétaire. Faut que je présente mon lion. Alors donc, le lion, c'est vrai que les mêmes, on les trouve dans un hôtel à Las Vegas. Mais c'est français. Moi, je dis que le spectacle est partout. On est au sous-sol, c'est pareil, il faut que ce soit... Les gens, il faut qu'ils soient dans un autre monde. Perfectionniste jusqu'au bout des doigts, il aime soigner les détails. Il a, avec sa femme Cathy, collé un à un chacun des strass qui décorent les murs des toilettes. Il fallait y penser. Bonjour patron. Ça va? Ça va très bien. Tiens. Les vacanciers. Oui. Hein? Je suis là tous les jours. Et je suis tous les jours le dernier à sortir de la maison avec mon épouse. Oui, il part tous les matins à 4 h le dernier, juste après 6 mois. Avec toi? Avec moi. Et faut pas mari. Et mon mari, faut pas. Il est vraiment sur place, il bosse vraiment alors. Il est tout le temps là. C'est vrai? C'est bien, c'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que ça marche? Oui, parce qu'il est là. bosse beaucoup? Oui, C'est ça la clé de la réussite? peut-être. Ah. Donc on va s'y mettre aussi. On bosse. Quand je suis arrivée ici en 82, il y avait des guirlandes en papier au plafond. Maintenant, il y a des lustres en cristal. Donc ça, rien que là, ça a déjà beaucoup changé. Salut Fabien. Et pour cause, en 1980, Pierre Meyer, jeune cuisinier, décide de reprendre le dancing de ses parents. Mais à l'époque, l'affaire va mal. Mais il relève le défi. Pour faire revenir les clients, il lance d'abord des dîners à thème. Soirées alsaciennes, French cancan et autres folklore.
puis Pierre, qui n'a pas froid aux yeux, saute le pas en créant son propre music-hall. Un véritable coup de poker. Qu'est-ce que c'était, C'était sur un vieux char-à-banc, le char-à-banc du grand-père. On avait promené les danseuses, c'était quand? C'était en... C'est loin en arrière. Ouais. C'est loin. Mes parents avaient le dancing autrefois, qui était déjà très réputé. C'était le bal vraiment du samedi soir et qui marchait très très bien. Jusque dans les années 75, il y avait la concurrence des discothèques. Et puis moi, j'étais apprenti cuisinier et je suis venu aider mes parents tout de suite. J'ai commencé à faire des repas dansants et de temps en temps, hop, un petit truc en plus. Et c'est vrai que quand on avait mis des soirées un peu exceptionnelles, on avait tout de suite plus de monde. Le public est au rendez-vous, la qualité du spectacle monte d'un cran. Pierre devient un véritable découvreur de talent. Il est par exemple le premier à engager le magicien Danny Larry, qui crée un numéro sur mesure pour Kirviller. J'ai mis au point pour le nouveau spectacle de Kirviller une séance diabolique, très gore, où les têtes seront tranchées, les filles coupées, les bras arrachés et les araignées dévorantes. C'est le début pour l'illusionniste d'une fabuleuse carrière. Il obtient en quelques années un succès phénoménal. Danny Larry devient une figure incontournable du monde de la magie. Je vous présente ma charmante partenaire, Isabelle. Isabelle, tu viens, je vais te montrer la nouvelle illusion, la femme coupée en deux. Isabelle? Bon, tu te réveilles, il faut aller à Kirviller. On va préparer le numéro. Très bien. C'est fini? Bah oui, c'est fini. Ici, à Kirviller, en 94, j'ai fait un spectacle qui a duré donc 2 ans. À mon sens, hein, c'est le seul music-hall en France qui est équipé pour recevoir un spectacle aussi grand. Il y a toutes les possibilités, au même titre qu'un spectacle à Las Vegas. Pareil. Et puis ce music-hall au milieu de la campagne, je trouve que l'idée est géniale, complètement folle. Donc c'était parfait pour moi. Voilà, c'était parfait. Et voici comment le petit dancing de Kirviller est devenu le 3e cabaret d'Europe. Un rêve devenu réalité. Bonjour Pierre. Ça va. Je pense que M. Meyer, s'il a réussi, c'est grâce à sa volonté, à son ambition. Et je trouve qu'il a toujours une longueur d'avance. Déjà au niveau du spectacle, je trouve qu'il a une longueur d'avance sur tout ce qui peut se préparer. Toujours soucieux d'offrir les numéros les plus originaux et de dénicher les danseuses les plus talentueuses, Pierre Meyer se rend chaque année aux États-Unis ou en Asie pour y découvrir les dernières créations des grands music-halls internationaux. Une des qualités du patron, c'est aussi d'être fidèle à ses danseuses. Ça fait 9 ans que je suis là, c'est ma 10e saison. Je suis arrivée ici toute jeune, c'était mon premier contrat, je sortais du conservatoire. J'ai fait une audition à Paris, j'ai été prise, et je suis venue ici, et je ne suis jamais repartie. Ce qui me bluffe, c'est comment ils ont imaginé ça, quoi. Comment ça leur est venu à l'esprit, parce que je ne comprends pas d'où ça sort, quoi. C'est ça. Et puis après, bon, faut avoir l'idée. Alors déjà, l'idée, elle est fantastique, mais après, faut concrétiser. Voilà, alors maintenant, tu réduis. Tu réduis parce que c'est trop. Et ce qui me bluffe encore plus, c'est l'envie qui continue. Alors qu'il pourrait très bien se dire, maintenant, c'est bon, je suis arrivée à un certain niveau, je suis tranquille, ça marche. Non, il peut pas. Il veut tout faire, tout le temps. Tout l'intéresse. Il est vraiment passionné et ça fait plaisir d'avoir un patron comme ça. Le critère pour une bonne danseuse pour le Royal Palace, il faut des grandes filles, il faut des belles filles, il faut qu'elles sachent super bien danser et pas être embêtante. J'allais dire chiante. Pourquoi?
Ben, c'est très important qu'il n'y a pas de gens compliqués ici parce que par rapport à une autre maison, tout le monde vit ici. Tout le monde est logé au music-hall, il mange, il vit 24 heures sur 24 au music-hall. Donc, il est très important qu'on ait une bonne ambiance. Qu'ils viennent de Chine, de Russie ou d'Australie, les artistes s'installent pour 10 mois à Kirchwiller. Recréer leur univers est vital, comme pour Mariana ou Emma, qui a tout juste 18 ans, arrivent d'Australie. Merci. C'est bon. Bien que les Meyer aient fait fortune, ils restent attachés à l'esprit de famille des débuts. Et pour souder le moral des troupes, ils organisent souvent des petites fêtes. Non, non, mais là, ils vont arriver, là. Ça, c'est pour nos artistes, parce qu'ils l'ont mérité. C'est une petite récompense. Ils travaillent dur tous les jours, c'est les répétitions journalières, donc voilà. On a pensé leur faire une petite surprise. Allô? Où c'est qu'ils sont tous ces stars de Kirchwiller? Pour ces artistes venus du monde entier, travailler dans un cabaret à la campagne est un charme supplémentaire. Il y a des danseuses qui préfèrent sûrement d'être dans une grande ville, mais il y a d'autres, comme vous voyez, qui préfèrent d'être là. Et on est très bien. On n'est pas perdus, on ne se sent pas perdus. Audrey, la plus ancienne danseuse, a vécu pendant 9 ans dans une chambre au-dessus du music-hall. Mais aujourd'hui, elle a choisi de s'émanciper et d'acheter un appartement à quelques kilomètres de là. J'ai acheté cet appartement. C'est un grand pas. C'était beaucoup plus facile de rester dans ma chambre à Kirchwiller, mais c'était justement la facilité. J'avais pas envie de la facilité. J'avais vraiment envie de devenir adulte quelque part et d'avoir des responsabilités, d'avoir des charges. Alors maintenant, je me rends compte que c'est vraiment pas la même chose. Des fois, je regrette peut-être un petit peu ma petite vie d'avant qui était vraiment bien facile. J'avais 19 ans, alors je sortais de ma petite famille, de mon école, j'avais pas fait grand-chose. J'étais vraiment très jeune, vraiment très naïve, vraiment... je connaissais pas le monde du tout. À cette époque, nous l'avions rencontrée dans sa petite chambre au-dessus du music-hall. À 19 ans, encore entourée de ses nounours, elle nous avait confié ses états d'âme. Des fois, je déprime, mais ça dure pas longtemps. Je mange du chocolat, ça va beaucoup mieux. Je mange du chocolat et j'appelle. Voilà, j'appelle tout le monde. Et après, ça va beaucoup mieux. Depuis, Audrey a pris du galon. Non seulement elle est devenue l'une des danseuses incontournables de la revue, mais en plus, elle a pris des responsabilités dans l'organisation du music-hall. La distribution des costumes que j'ai repassé tout à l'heure. Normalement, il y a le nom sur chacune, c'est facile. Si Audrey habite une belle maison alsacienne, Encho, l'équilibriste bulgare, a choisi de vivre dans sa caravane avec sa femme et son fils. J'aime bien ce petit village. C'est la campagne et le music-hall est vraiment de qualité.
Le numéro d'Encho est le plus prestigieux de la nouvelle revue. Il a reçu de nombreux prix, notamment celui du célèbre festival du cirque de Monte-Carlo. Après une saison à Kirchwiller, il partira pour Las Vegas. Les muscles, c'est son costume. Toute la vie d'Encho, c'est dans ses bras. Il fait toute sa vie équilibre. Quand on a commencé, je fais ça pour 2 heures, chaque spectacle. Maintenant, je suis plus vite, quoi. Est-ce que vous savez que tous les hommes qui le regardent dans la salle sont jaloux de ce record? Ah bah? Се ревнуват за тялото всички мъже искат да имат като твоето тяло. Pas c'est bien? Et toutes les femmes, elles sont... Ah oui, ça je sais. Tout le monde me demande, je peux toucher, je peux toucher. Je dis oui, bien sûr, allez-y. Voilà. C'est à toi maintenant. Que je suis... À Kirchwiller, il y a une inconditionnelle des plumes et des paillettes. C'est Claire, la voisine. Alors, regardez-moi ce que j'ai là. Alors, voyons voir. On va faire un petit étalage parce que tous les ans, c'est différent. Regardez ça. Et jamais de même costume. Vous avez gardé tous les programmes, Claire. Ah oui, et j'en ai encore, mais je ne les ai pas trouvés. Ils sont encore en haut dans les cartons. Ça fait combien d'années de programme, là, tout ça? Ben, écoutez, nous, on vient depuis 19 ans, tous les ans. Hein. Alors, je garde. Regardez, c'est tellement magnifique. Le côté sexy ne me choque pas parce que c'est pudique quand même. C'est des jeunes femmes. Les petits seins sont mignons à voir. Et puis, ça fait partie du cadre. La maison de Claire et de Jean-Paul est juste à côté du cabaret. Ils n'ont que la rue à traverser pour aller voir la nouvelle revue. Moi, la nuit, j'entends. La nuit, j'ai la fenêtre ouverte. Et quand ils partent, les gens, je suis curieuse. Alors, je suis derrière les fleurs. Et puis, j'écoute. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas bien? Alors, j'entends les gens qui disent « Ah, c'était super, ce numéro était bien. Le repas était excellent. » Alors, moi, ça m'amuse en haut. Et puis après, j'entends ceux qui se chamaillent. « Tu as trop dansé avec les voisins, tu m'as oublié. » Des trucs comme ça. Et c'est très, très marrant. Et ben, pendant ce temps-là, je ronfle et je n'entends absolument rien. Comment allez-vous? Ça va, monsieur Monnet? Moi, cette place que je ne quitte pratiquement jamais, c'est mon Eldorado. Et je ne vais pas le quitter de sitôt. C'est pas demain la retraite, hein? Vous amusez comme des petits fous. Écoutez, c'est tellement beau. Hein. Notre vie, hein, c'est ici. C'est Kirchwiller, ou 500 mètres ou 200 mètres autour.
De temps en temps, il faut se déplacer Las Vegas, mais on reste seulement 2-3 jours, hein, parce qu'en fin de compte, c'est ici qu'on se plaît. Puis vous savez, tous les hauteurs, là, c'est magnifique, les vues là-haut, c'est chouette. Là où? Ah ben là, il part, là, on a encore acheté du terrain, c'est... Oh, le terrain, il monte jusqu'au ciel, il a acheté jusqu'au ciel, Pierre. Sacré parcours, comme on dit, quelle réussite quand même, Pierre et Cathy. C'était vraiment un rêve de monter des revues avec de jolies femmes comme Audrey. Bah écoutez, oui, c'est sûr que c'était un grand rêve, mais jamais j'ai imaginé que ça allait devenir ce que c'est aujourd'hui. C'est vrai que des fois je me dis comment je suis arrivé. Oui, puisque vous êtes considéré comme le 3e musical après le Lido et le Moulin Rouge. Oui, oui. Qu'est-ce que vous vouliez faire dans la vie? Oh bah écoutez, moi, enfant, 14 ans, j'étais au fourneau, apprenti, et avant j'étais chez les curés, parce que mes parents n'avaient pas le temps. Bon. Vous êtes défoulés depuis. Hein. Bah oui. Cathy, alors vous avez emboîté la passion de votre époux? Oui, tout à fait. Ou c'était aussi un rêve pour vous de... Aussi, plus ou moins, parce qu'au départ, c'était pas du tout mon métier, mais quand je suis rentrée donc au musical, j'étais dans la coiffure, tout à fait, et au musical, donc je me suis adaptée, bien adaptée. On a fait de belles choses à deux. Et Pierre, c'est vrai que vous allez dans le monde entier choisir les danseuses, les numéros, seule ou avec vous, Cathy? Je l'accompagne des fois, mais pas toujours. Vous le laissez partir seule? Oui. Vous avez confiance? Tout à fait, oui. Vous vivez entourée de jolies femmes. Voilà. Il faut une confiance formidable. Oui. Hein. Oh, c'est le papa de toutes ces jeunes filles. Elles sont toutes jeunes. C'est un rôle confortable, hein, quand même, Pierre. Oui, mais il faut te dire aussi, quand c'est pour auditionner les danseuses, c'est toujours avec. C'est pour les numéros d'attraction. On se déplace parce que bon, des fois on travaille. Il faut aller très loin, ça demande beaucoup de déplacements pour les attractions, c'est très important. Audrey, comment il est le patron, le big boss et la patronne? Alors comment ils sont? Vous disiez l'impression d'être dans une famille. Une vraie famille. Moi, ça fait des années que j'y suis, j'ai grandi chez eux. Vous avez quel âge? J'ai 28 ans. Ça fait presque 10 ans, c'est ça que vous y êtes? À la fin, je suis dans ma 10e saison. Ça fera 10 ans à la fin de cette saison, oui. Et donc, oui, pour moi, c'est vraiment ma famille, parce que je suis arrivée, j'étais vraiment très, très jeune. Et je me suis construite dans cet endroit avec ces personnes. Les danseurs ont plus de rapport avec Monsieur Meyer qu'avec Madame Meyer. Madame Meyer est un peu plus dans l'ombre. C'est lui qui s'occupe plus du spectacle. Elle s'en occupe, mais elle est beaucoup plus discrète. Et ce n'est pas trop dur de vivre alors en pleine campagne alsacienne, loin de la ville? Moi, c'est justement en partie ce qui me plaît. On a une qualité de vie qui est bien meilleure que la vie à Paris. Ça me correspond complètement. Pierre, la toute première fois donc, que vous avez fait venir à Kirvillers des danseuses, une danseuse par exemple comme Audrey, à moitié vêtue ou à moitié dévêtue selon. Ça n'a pas dû être simple quand même au village. Pas du tout. On a démarré avec une soirée alsacienne, vous voyez, avec le folklore. C'est-à-dire Mais très vite, on a rajouté un numéro de striptease. Alors là, et c'était les clients, en fin de compte, qui m'avaient poussé. Les gens me disaient ou me taquinaient, est-ce qu'au moins il y a quelque chose à voir? Et puis voilà. Et puis j'ai dit, tiens, je vais leur faire une surprise. On va essayer de trouver un numéro de striptease, mais très classe. Hein. Et je peux vous dire, ma mère, ma grand-mère, qu'est-ce que ça va être quand je vais aller à l'église dimanche, en sortant, ils vont dire, il y a une fille qui était toute nue, qui s'est déshabillée sur scène, tu te rends compte? Même elle était en rogne contre moi, oh là là, l'histoire. Parce que vous ne le saviez pas? Si, je le savais. Mais elle a laissé passer cette soirée. Et votre mère et votre grand-mère non, mais se sont habitués. Et le curé du village vous a donné la bénédiction ou non? Oui, non, mais c'était sage. Il est venu, vous l'avez invité? Oui. Écoutez, mais c'était sage. Je veux dire, c'est pas quelque chose de choquant.
Et ça se passait très bien, parce qu'en fin de compte, quand elle se déshabillait, c'était un art. Et que quand elle enlevait la petite pointe, c'était noir. Et à l'époque, c'était moi la régie, et je croyais c'était le noir. Pof. Donc ce sont des défis à chaque fois, des paris quand même. C'est ça qui est joli, c'est que vous avez parié. Et puis c'est tous les ans, c'est tous les ans dans la production, parce qu'on change de spectacle, c'est tous les ans. Parce que moi, j'ai pas les touristes sur place, il faut qu'ils se déplacent jusqu'à ce petit village. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça que c'est une vraie réussite. Et donc, il faut les étonner à chaque fois, il faut produire un spectacle qui leur donne envie de revenir. Le plus gros investissement 5 millions, 6 millions d'euros. Ah oui. Ça représente un chiffre d'affaires de combien, ça, par an maintenant? Oh, alors là, il faut que je dise tout ça. Vous n'êtes pas obligé, Pierre. Comme vous dit, je pars facilement. Ça marche très très bien. Écoutez, ça marche très bien, le chiffre d'affaires va très bien. Et puis on se porte bien. Et voilà, non, je veux dire que le plus important, c'est que la fin, on se retrouve. Et la société est là aussi pour faire du bénéfice, ce qui est normal. Bah, bien sûr. Vous le calmez, votre époux? Non, du tout. Non, du tout. On peut plus mettre le frein maintenant. Hein. C'est trop tard. Qu'est-ce que vous allez faire? Un véritable Las Vegas à Kirchwiller? Écoutez, pourquoi pas, mais bon, le casino, c'est pas mon domaine. Mais c'est vrai qu'on a pensé pour... Il y a plein de choses à faire encore. Vous avez fait avec déjà votre maison un petit Hollywood. Ah, c'est une maison hollywoodienne. Ça, c'est mon épouse. Ça, c'est mon rêve, oui. Alors, c'était quoi votre rêve, vous? Il y en a qui rêvent de château, d'être reine. Moi, je suis dans mon château à moi. C'est moi la maîtresse de maison. J'ai tout fait moi-même, installé, décoré. Marbre, dorure, vous aimez tout ce qui brille, Cathy? Voilà. Et c'est quelque part associé avec le musical. Hein, il y a le côté théâtral. Vous y retrouvez, vous, Pierre, dans cette grande demeure? Aussi longtemps que tu ne te plains pas pour nettoyer tous les bibelots, toutes les choses, ça va. Vous avez une femme de ménage, vous pouvez vous payer une femme de ménage. Oui, mais bon, elle préfère le faire. Oh, oui, elle adore faire ça, alors bon. Et vous, Audrey, quel était votre rêve? Disons que je rêvais d'être danseuse de musical, mais c'était un rêve que je pensais vraiment inaccessible, donc je ne m'autorisais pas à y rêver. Je me rends compte maintenant, avec le recul, que c'était vraiment, vraiment mon grand rêve de petite fille, mais j'étais sûre et certaine que je ne pourrais jamais le faire, donc comme j'étais assez raisonnable, j'ai essayé d'oublier mon rêve, en fait. Et puis j'ai réussi. Alors, la question me démange les lèvres, mais j'imagine qu'elles sont très bien payées. Ben, j'espère. Elles vont demander une augmentation là en direct. Écoutez, elles sont heureuses et puis moi je pense que la danseuse qui vient travailler chez nous, elle peut mettre de l'argent de côté parce qu'elles sont logées, elles ont chacun leur chambre à coucher, leur appartement, enfin ils ont leur cuisine, ils ont leur cantine. Voilà. Audrey, parole à Audrey. Bon, elle a investi cette année dans un appartement. Est-ce que c'est une bonne planque, Kirchwiller, pour mettre de l'argent de côté? Oui, on est très bien payé. Simplement, les danseurs ne sont pas des gens très raisonnables. Il n'y en a pas énormément qui font des économies. Mais ça ne vient pas du salaire qui ne serait pas assez important. Le salaire est tout à fait bon. C'est qu'on brûle l'argent. Elle veut rester. Elle veut continuer. Ça fait 10 ans, mais elle renouvelle son mandat. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.